Les vitres de la maison, le savon, la mousse, c'était mon dernier espoir. J'avais mis en place des stratégies, mais il fallait quelque chose pour finaliser ça. Et comment faire pour finaliser cette stratégie qui se limitait à la maison? Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sachant que je n'avais personne à l'extérieur, il fallait que je trouve une solution. Malgré le fait que mes patrons me mettaient les bâtons dans les roues, il fallait que je continue de faire travailler ma mémoire pour trouver la bonne formule pour que je puisse partir de là. J'ai réfléchi pendant des jours, des semaines, des mois. La maison avait 2 grandes portes vitrées. Ces vitres, je les lavais, intérieur, extérieur, tous les jours que Dieu a créé. Ça veut dire que le matin, quand je me lève, si je passe l'aspirateur, je passe la serpillière, même si je ne lave pas à l'eau et au savon, je dois au moins passer un coup de loque, de lingette ou je ne sais pas quoi. Je dois faire quelque chose sur les vitres. C'était obligatoire. Au début, honnêtement, ça me faisait chier. À force de réfléchir, je me suis dit, mais tiens, la chose que tu détestes faire le plus là, c'est ça qui va te sauver. C'est comme ça que je commence le premier jour, j'ai savonné la vitre. Je le faisais avec la peur dans le ventre, mais il fallait que je fasse quelque chose. J'ai savonné la vitre. Je scrutais la rue. Je ne savais pas par où commencer, ni comment, mais je me suis dit, ici, il faut que je trouve une solution. C'est comme ça qu'un matin, je me suis levée. J'ai fait mon ménage comme d'habitude. Et une idée m'est passée par la tête. Je dis, ici, je vais essayer. J'avais peur parce que l'Inkasa, c'est des personnes qui sont très solidaires. Donc, si un voisin me voyait faire ce que j'étais en train d'envisager de faire, mes patrons auraient été au courant. Donc, j'étais très vigilante. Je n'écrivais pas juste pour écrire. J'attendais de voir passer un blackie ou une blackie pour écrire le numéro de téléphone fixe de la maison. Je l'ai fait une fois. Ça n'a pas marché. Je l'ai fait 2 fois. Ça n'a pas marché. Je ne compte pas. En fait, je ne me souviens même pas le nombre de fois que j'ai écrit le numéro de téléphone de la maison sur cette vitre que personne n'a aperçu. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'envoie quelqu'un. Jusqu'à ce qu'un jour, c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, je l'appelle mon ange. J'avais simplement fait le signe de la main. J'avais simplement fait le signe de la main. J'étais désespérée. J'étais fatiguée. J'étais épuisée. J'avais besoin juste d'une personne qui me dirait que c'est possible de sortir de là. Parce que j'avais déjà tout essayé. Mais rien n'avait marché. Depuis le jour que je suis sortie de l'hôpital, jusqu'à ce moment-là, je peux vous dire que il s'est écoulé facilement 4 à 5 mois. J'ai tout essayé. Et là, mes patrons m'ont fait voir de toutes les couleurs. J'ai dit de toutes. Ça dit même le sucre que je mangeais à la maison ne me donnait plus assez d'énergie pour pouvoir supporter ce qu'on me faisait. J'ai pensé à tout. J'ai pensé à tout. Je n'avais pas la force de dire à mon père ce qui se passait parce que je n'étais même pas sûre qu'il me croirait. J'ai pensé à tout. Jusqu'au jour que cet inconnu s'est arrêté. J'avais savonné la vitre. J'ai écrit le numéro de téléphone. J'ai simplement fait le signe de la main. J'ai dit, s'il te plaît, aide-moi. Je l'ai fait comme je faisais tous les autres jours. Sauf que ce jour, le téléphone a sonné. Une chose que je n'ai pas précisée ici, c'est que tous les jours que Dieu avait créé, quand mes patrons étaient dehors, ils appelaient à tour de rôle. Chacun à son tour, toutes les heures. C'est-à-dire que mon patron appelait 1 heure. C'était juste pour savoir si je suis à la maison.
Ça va? Tu es là? Oui, ok, bye. La femme faisait pareil. Toutes les heures. Et ce jour, je me rappelle que ce monsieur s'était arrêté. Il s'était arrêté. J'ai fait le signe de la main. J'ai montré le numéro de téléphone sur la vitre. J'ai fait le signe. S'il te plaît, appelle. Lorsqu'il s'est arrêté, je me suis dit, il a compris. Quand il a tourné le dos, il y a un Wati qui venait, j'ai rapidement enlevé le numéro parce que je ne voulais pas non plus me faire griller. J'ai continué mon travail tout naturellement. Je me suis dit, c'est un jour comme les autres. Je vais réessayer demain. C'était ça ma devise. Essayer jusqu'à ce que ça marche. J'étais occupée à travailler. Le téléphone a sonné. Le même jour, le téléphone a sonné. Et quand le téléphone sonne, moi je vais décrocher. Je sais que ce sont mes patrons. Je décroche le téléphone. Je dis allô. J'entends une voix africaine. En fait, c'est moi qui le dévance même. Je demande, c'est toi papa? Il dit non madame, ce n'est pas votre papa. C'est moi, le monsieur que vous avez vu dans la rue. Vous avez écrit le numéro sur la vitre. Cette histoire, même si ça date de 20 ans, à chaque fois que je pense, à chaque fois que j'y pense, c'est difficile de me retenir. Je me souviens que je me suis écroulée. Je n'arrivais même pas à répondre. Et je me rappelle que j'ai eu un réflexe. Le réflexe que j'ai eu, c'était, s'il te plaît, donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro, parce qu'à tout moment, mes patrons peuvent arriver. J'ai couru prendre un stylo et un bic. Et j'ai noté son numéro.